Bonsoir à tous, merci de choisir Al-Oula pour vous informer. Tout de suite le sommaire de votre journal. Grand élan de solidarité avec le Maroc suite à la décision du Royaume de rompre ses relations avec l'Iran. Les réactions fusent de partout, l'OCI, la Ligue arabe ou encore le CCG. Nous y reviendrons plus longuement dans ce journal. Dans ce journal, nous parlerons également de cet exercice de gestion de crise en matière de sécurité aéroportuaire. Ça s'est passé ce jeudi à l'aéroport Rabat-Salé. Objectif, tester les capacités d'intervention des intervenants en cas de crise. Comment éviter les noyades dans les lacs de barrage et comment réagir en cas de drame? C'est l'objectif de cette caravane de sensibilisation lancée dans un établissement scolaire à Ben Slimane. Et notez d'abord que Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République de Pologne, Monsieur Andrzej Duda, à l'occasion de la fête nationale de son pays. À cette occasion, le souverain a loué les relations unissant les deux pays, des relations basées sur la coopération fructueuse et l'estime mutuelle. Et notez également que Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances au président du Guatemala, Jimmy Morales, suite au décès de l'ancien chef d'État Álvaro Arzú. Le Maroc comprend l'embarras de l'Algérie sans besoin d'exprimer sa solidarité avec ses alliés du Hezbollah de l'Iran et du Polisario et sa tentative de nier son rôle occulte dans cette action contre la sécurité nationale du Royaume. La déclaration émane du porte-parole du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Il a également déclaré, je cite, que le Royaume du Maroc dispose de données précises, de preuves tangibles concernant le soutien politique, médiatique et militaire du Hezbollah au Polisario en connivence avec l'Iran. Les autorités marocaines ont pris le temps nécessaire pour étudier l'ensemble de ces éléments avant de prendre en toute responsabilité leurs décisions. Quand il s'agit du rôle de l'Algérie dans l'affaire du Sahara et de son soutien flagrant au Polisario, le Maroc n'a pas besoin d'insinuer l'implication de ce pays, ni de le mettre en cause justement indirectement. Il est de notoriété publique que l'Algérie, depuis 1975, abrite, arme, finance, entraîne et se mobilise diplomatiquement pour les séparatistes du Polisario. Le Maroc remercie par ailleurs tous les pays frères qui lui ont exprimé leur solidarité. Il déplore en revanche l'attitude constamment hostile de l'Algérie voisine. Grand élan de solidarité avec le Maroc suite à la décision du Royaume de rompre ses relations avec l'Iran. L'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, a appelé au respect du principe de non-ingérence dans les affaires des États membres en rapport avec la décision du Maroc de rompre ses relations diplomatiques avec l'Iran. Le secrétariat général de l'organisation rappelle que le Conseil des ministres des Affaires étrangères avait adopté plusieurs résolutions condamnant l'ingérence de certains États dans les affaires d'États membres. Le Conseil avait également demandé à ces États de ne pas soutenir les groupes et les mouvements terroristes dont le Hezbollah libanais. Et puis au Caire, la Ligue des États arabes a fait part de sa solidarité également avec le Maroc, qualifiant de condamnables les interventions de l'Iran dans les affaires intérieures des pays arabes. Le porte-parole de la Ligue arabe a d'ailleurs rappelé la décision prise lors du dernier sommet arabe en Arabie saoudite sur les ingérences iraniennes, décision qui a reflété une position et une action arabe ferme pour faire face aux ingérences iraniennes, notant que le comité chargé de suivre cette question se veut un cadre arabe pour coordonner les politiques et unifier les positions contre les ambitions, les menaces et les ingérences de l'Iran. Pour sa part, le CCG exprime sa totale solidarité avec le Maroc. Le secrétaire général du CCG a en effet exprimé, je cite, la solidarité totale et constante du Conseil avec le Maroc frère, ainsi que son soutien à toutes les mesures que le Royaume prend pour consolider sa souveraineté et son intégrité territoriale et prémunir sa sécurité et sa stabilité. Le secrétaire général du CCG a dénoncé, je cite encore une fois, les
l'ingérence iranienne dans les affaires intérieures du Royaume du Maroc frère à travers le soutien, l'assistance et l'entraînement des éléments du soi-disant Polisario via les milices du Hezbollah terroriste pour attenter à la sécurité et à la stabilité du Royaume. Autre réaction de solidarité avec le Maroc, celle du Koweït. Le Koweït, je cite, rejette toute tentative visant à porter atteinte à la sécurité, la stabilité et à l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. C'est ce qu'a déclaré un responsable du ministère koweïtien des Affaires étrangères. La rupture des relations diplomatiques avec l'Iran était au centre des débats lors du Conseil de gouvernement tenu aujourd'hui à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement, Saadi El-Athmani. Saadi El-Athmani a souligné que le Maroc ne permet et ne permettra jamais qu'il soit porté atteinte à ses constantes nationales. Le Royaume a pris la ferme décision de rompre ses relations avec l'Iran en raison du soutien apporté par Téhéran aux séparatistes, a déclaré Saadi El-Athmani. Lors de la réunion de l'hebdomadaire, le Maroc dispose de preuves irréfutables sur l'implication du Hezbollah dans l'envoi d'artificiers et d'encadrants militaires à Tindouf et la livraison d'armes par les dirigeants du Hezbollah. C'est ce qu'a indiqué pour sa part le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, lors d'un point de presse au terme de la réunion hebdomadaire du Conseil du gouvernement. Et la question de l'intégrité territoriale du Royaume et les derniers développements concernant le dossier du Sahara marocain a été au centre des entretiens qu'a eu aujourd'hui à Londres le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Monsieur Nasser Bourita, avec son homologue britannique, Monsieur Boris Johnson. Les deux responsables ont également discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales dans les domaines politiques, économiques et culturels, ainsi que la coopération sécuritaire. Ils ont convenu du lancement du dialogue stratégique entre les deux pays. Dans un autre registre, notez que l'Office national des aéroports a lancé ce jeudi à l'aéroport Rabat Salé un exercice de gestion de crise en matière de sécurité aéroportuaire. Je vous le disais en titre, cet exercice a permis de tester les capacités d'intervention des intervenants en cas de crise et d'évaluer les systèmes de sécurité mis en place. Hanan Arsalan et Zakaria Moukimbillah. Aéroport de Rabat Salé. Des passagers enregistrent leurs bagages avant d'embarquer. Jusque-là, tout est normal. Dans le cadre de cet exercice de sûreté et de sécurité, un appel téléphonique informe de la probabilité d'un attentat terroriste. Quelques instants plus tard, une puissante déflagration survient. Le chaos s'installe et les voyageurs sont pris de panique. On dénombre plusieurs victimes. Les services de sécurité de l'aéroport interviennent pour contrôler la situation. Les événements ne s'arrêtent pas là. Les assaillants prennent en otage plusieurs personnes à bord d'un bus d'embarquement. Des négociations sont engagées par les cellules de gestion de crise afin de mettre fin à l'attaque terroriste avec le moins de dégâts possible. Ça constitue un entraînement pour les équipes pour faire face à d'éventuelles situations de crise et être prêt et également de vérifier notre plan d'urgence, que ce plan répond aux exigences nationales et internationales en matière de gestion de crise. C'est un scénario qui a traité plusieurs scènes, sûreté et sécurité à la fois alerte à la bombe, explosion d'un engin improvisé au sein de la salle d'enregistrement, une prise d'otage au niveau du tarmac et bien sûr un diversement d'une matière dangereuse au sein du tarmac. Donc c'est plusieurs scènes, sûreté et sécurité. Cet exercice est organisé tous les 2 ans, conformément aux exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale. L'objectif est d'évaluer les capacités des différents intervenants en cas de crise et de tester le système de sûreté et de sécurité dans les aéroports, ainsi que la gestion de crise en cas d'attaque terroriste.
Le Maroc et les Pays-Bas avaient signé en 2016, souvenez-vous, un protocole d'amendement de la Convention générale de sécurité sociale. Le document préserve les droits et les acquis des ressortissants marocains bénéficiant des allocations sociales néerlandaises. Pour mieux informer les personnes concernées sur leurs droits, une campagne d'information et de sensibilisation a été lancée par la Caisse nationale de sécurité sociale et la Banque d'assurance sociale hollandaise. Rachid Latabi, Israël Hamdaoui pour les détails. Ils ont afflué au siège du consulat honoraire des Pays-Bas à Nador pour s'informer sur leurs droits sociaux. Eux sont des Marocains ayant résidé aux Pays-Bas. Leur retour au Maroc ne les empêche pas de bénéficier de leurs allocations sociales néerlandaises et de bien d'autres prestations. L'un des points majeurs qui intéresse les Marocains ayant résidé aux Pays-Bas, c'est la couverture médicale. Vous savez, nous vieillissons et donc nous aurons besoin de cette couverture pour nous faire soigner à moindre coût. Il y a presque 20 000 bénéficiaires de la convention avec les Pays-Bas. Et pour nous, c'est une possibilité de sensibiliser pour toutes les personnes qui habitent ici pour l'ouverture des droits ou les prestations de la pension. Cette campagne d'information a permis de créer une interaction avec les citoyens concernés, venus régulariser leurs dossiers administratifs. Compte tenu des relations que nous développons avec nos partenaires hollandais, nous avons jugé utile d'organiser ces journées d'information et de communication, mais aussi et surtout de rapprochement entre l'assuré lui-même et les experts hollandais venus d'Amsterdam. Alors aujourd'hui, nous avons accueilli 4 experts de la SVB, c'est l'équivalent de la caisse de retraite en Hollande, et ils sont accompagnés par les membres du bureau des affaires sociales logés à l'ambassade du Royaume des Pays-Bas à Rabat. La Convention générale de sécurité sociale conclue entre le Maroc et les Pays-Bas en 1972 et dont le protocole d'amendement a été signé en juin 2016 permet de préserver les droits acquis des ressortissants marocains bénéficiant des allocations sociales néerlandaises. Pour de nombreux jeunes à la recherche d'un emploi, Internet est un moyen idéal pour s'informer sur les dernières offres de travail. Le site Internet de l'ANAPEC, l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences, est une plateforme qui met en relation les demandeurs d'emploi et les recruteurs afin de favoriser l'insertion professionnelle. Les jeunes, elle offre également aux jeunes une occasion pour poursuivre plusieurs formations et services. On les découvre dans ce reportage réalisé par Soukina Idrissi. Le commentaire est signé Zakaria Mouqimbillah. Nous sommes dans une agence de l'ANAPEC de Rabat. Chaque semaine, ce jeune vient s'informer des nouvelles offres d'emploi mises en ligne sur le site Internet. Avec détermination et ténacité, il n'hésite pas à s'informer en détail auprès des conseillers, afin de trouver l'offre de travail qui correspond à ses besoins. On compte plus de 300 000 inscrits sur le site de l'ANAPEC. Je consulte souvent le site internet de l'ANAPEC afin de m'enquérir des offres de travail, aussi bien au niveau national qu'international. Plusieurs étapes sont nécessaires avant de pouvoir profiter des services de l'ANAPEC. Le personnel de l'agence veille à vérifier les informations des candidats. Une fois le dossier validé, les conseillers orientent les chercheurs d'emploi vers les offres disponibles. Les jeunes sont de plus en plus nombreux à opter pour cette formule. J'ai pris connaissance du site de l'ANAPEC par d'autres étudiants. J'ai donc décidé de m'inscrire afin de me préparer à intégrer le marché de l'emploi après la fin de mes études. C'est une opportunité pour les jeunes diplômés dans différents domaines pour trouver un travail. Plus de 70 000 personnes ont bénéficié de contrats de travail grâce au site de l'ANAPEC. Notre rôle est d'accompagner les jeunes qui sollicitent les services de l'ANAPEC. Après un entretien avec le candidat, nous essayons de connaître ses besoins, son projet professionnel et ses aptitudes. Le site internet prodigue plusieurs autres services. Les chercheurs d'emploi peuvent y trouver différents textes législatifs du Code du travail et des techniques pour rédiger un CV ou réussir l'entretien d'embauche.
On ouvre à présent la page monde de ce journal. Direction l'Inde, plus de 100 personnes ont péri dans des tempêtes de sable qui ont frappé le nord du pays. La plupart des morts sont attribués à des chutes d'arbres ou de pylônes électriques. Des tempêtes similaires surviennent chaque année en Inde, mais celle-ci est l'une des plus meurtrières de ces dernières années, de ces dernières décennies. Le bilan pourrait être amené à s'alourdir alors que les secouristes sont toujours mobilisés dans l'espoir de retrouver des survivants sous les décombres. Des centaines de rebelles syriens ont accepté de quitter une poche de résistance au sud de la capitale Damas. Leur évacuation a débuté cet après-midi. L'information est donnée par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Selon ce dernier, 5000 combattants et membres de leur famille doivent quitter les lieux pour se rendre dans le secteur du nord de la Syrie. Les membres d'un autre groupe armé avaient déposé les armes et quitté l'enclave en début de semaine. Une délégation américaine de très haut niveau a entamé ce jeudi à Pékin des pourparlers pour tenter de désamorcer la guerre commerciale avec la Chine. Mais les deux parties ont averti qu'un accord définitif entre les deux puissances serait dans l'immédiat et difficile à trouver, dénonçant depuis des mois le colossal déficit des États-Unis avec la Chine et les pratiques commerciales de Pékin. Le président américain Donald Trump a missionné le secrétaire au Trésor pour mener ces tractations avec le régime chinois, des tractations qui s'annoncent houleuses. Retour chez nous et cap sur Oujda pour parler de cette masterclass organisée dans le CHU Mohamed VI. Elle porte sur les nouvelles techniques d'anesthésie. Des centaines de médecins venus des différentes régions du royaume, exerçant aussi bien dans le public que dans le privé, ainsi que des médecins apprentis y ont participé. Rachid Latabi et Mounia Marouche. Mouna Idrissi, cette jeune médecin anesthésiste, est venue de Marrakech. Elle bénéficie avec d'autres médecins venus des quatre coins du Maroc de ce masterclass sur l'anesthésie loco-régionale, une des techniques les plus sophistiquées qui existent dans le monde. Une formation en ALR, anesthésie loco-régionale, sous tous ses aspects, soit sous échographie, écho-guidée, soit en neurostimulation. Donc voilà, on est venu ici pour apprendre des cours aux professeurs, des formateurs en ALR. Les équipements médicaux de pointe nous ont permis de nous familiariser avec ce matériel dans de meilleures conditions. Les meilleures conditions pour bien améliorer la pratique fonctionnelle. Dans ce bloc opératoire, des médecins s'initient à autant de moyens et d'appareils de dernière génération, censés épargner aux patients les effets secondaires de l'anesthésie générale. Je préfère le terme de partage d'expérience et de connaissances avec mes collègues du Maroc, surtout les plus jeunes, dans l'objectif de développer l'anesthésie loco-régionale qui devient une part très 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 importante de notre métier, dans le sens que ces techniques procurent la meilleure analgésie qui existe. Et ce n'est pas tout. Des exposés s'enchaînent, une occasion de partager les expériences et les dernières recherches dans le domaine de l'anesthésie médicale. Sensibiliser au danger de la baignade dans les lacs de barrage, c'est l'objectif de la nouvelle caravane de sensibilisation lancée à Ben Slimane par l'agence du bassin hydraulique du Bourg-et-Greg. Il était question d'expliquer aux enfants qui sont particulièrement vulnérables face au danger de la baignade, comment éviter le pire et comment réagir en cas de noyade. Sarah Katir et les précisions. Pour sa deuxième édition, la caravane de sensibilisation au danger de la baignade dans les plans d'eau des barrages entame ses activités à l'école Alal Ben Abdallah Ben Slimane. Menée par l'agence du bassin hydraulique du Bourg-Greg et de la Chaouia, en partenariat avec la protection civile et la société civile, l'initiative consiste à sensibiliser les élèves et les citoyens pour éviter les dangers de la baignade dans les plans d'eau des barrages où ont diminué l'effet. Cette caravane s'inscrit dans le cadre des actions menées par notre agence pour sa deuxième année successive. Le but est de mettre fin aux noyades dans les baignades, dans les plans d'eau des barrages.
Les élèves avaient rendez-vous avec une démonstration des règles et mesures à suivre en cas de noyade animée par des agents de la protection civile. J'ai pu retenir quelques mesures à suivre en cas de noyade, à savoir le massage cardiaque et la respiration artificielle. La caravane qui se tient jusqu'au 11 mai fera escale dans 23 établissements scolaires relevant des provinces de Ben Slimane, Barchid, Stade, Médiouna et Mohamedia. Page culture, avant de refermer ce journal, les musiques africaines traditionnelles à l'honneur à Casablanca, et cela à l'occasion du 5e anniversaire de l'association Africaina. Des rencontres, des débats, des expositions et des spectacles. Bref, un programme varié pour célébrer une culture riche et diversifiée. Retour à Salah Katier. Des artistes venus de différents pays africains se sont retrouvés dans les divers espaces du Boultek autour de la valorisation des instruments de musique traditionnels d'Afrique. Il s'agit de savoir comment maintenir vivace le patrimoine instrumental du continent africain. Il était question pour moi de parler de valorisation, mais surtout, dans le cadre de cette valorisation, montrer qu'il y a d'abord un travail organologique intéressant à présenter. Et ensuite, les enjeux de cette valorisation. Valoriser pourquoi? Mais parce que l'Afrique est riche. Artlines, un projet initié par l'association Africaina, est aussi l'occasion de présenter une exposition d'instruments traditionnels, leur histoire, leur évolution et aussi leurs matériaux. Car à ce jour, de nombreux instruments et pratiques sont menacés de disparition par manque de mécanismes de sauvegarde, de transmission et de formation. Le Maroc est très riche culturellement et on a beaucoup de sonorités différentes d'une région à l'autre. Et je me suis très intéressé en tant que technicien le son aussi. J'étais très intéressé par les sonorités de ces instruments et depuis des années je me disais un jour il faudrait arriver à collecter un maximum d'instruments et de les regrouper. Africaina existe depuis 5 années aujourd'hui, d'où le programme de la semaine 5-2, donc 5 ans pour Africaina et 2 ans pour le Fonds pour la mobilité Africa Artlines. Et donc pendant cette semaine, nous faisons un résumé de l'ensemble de nos travaux que nous avons démarrés depuis la création de l'association. La musique a de tout temps été le ciment des mémoires des sociétés. Recenser, collecter, conserver et valoriser les instruments de musique traditionnelle africains est un enjeu essentiel afin que ce patrimoine puisse alimenter la construction des identités musicales de demain. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 21h, vous aurez rendez-vous avec Reda Labidi pour Ara Issia. D'ici là, portez-vous bien. Agréable soirée sur Al-Oula.